5 techniques pour développer votre chiffre d'affaires en 2022. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de CA, chiffre d'affaires. Pour commencer, la première chose qui pour moi est hyper importante quand vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement d'augmenter ses prix. C'est la chose la plus rapide, la plus simple à mettre en place et la plus efficace. Augmenter ses prix. Donc ça, c'est souvent des choses qu'on fait en début d'année. On augmente souvent ses prix en début d'année parce que justement on s'est formé davantage, on a développé nos compétences, etc. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Pas forcément tous les débuts d'année, mais au moins régulièrement d'augmenter vos prix parce que vous montez en compétences et cela doit se traduire par vos prix. Je sais que ce n'est pas simple à faire, mais c'est essentiel. Croyez-moi, c'est fondamental. De mon côté, j'ai mis énormément de temps pour augmenter mes prix, mais il m'a fallu justement des accompagnements pour lever ces croyances limitantes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement sur les croyances limitantes que je vous invite à aller regarder et qui, en tout cas, vous partage ma vision finalement des croyances limitantes et comment pallier entre guillemets à ces croyances qui peuvent faire défaut quand on est à son compte. Ensuite, la deuxième chose qui va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est tout simplement le fait de vendre plus. Forcément, plus vous vendez, plus vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, ce qui est totalement logique. Donc, généralement, quand on est sur cette dynamique-là, les gens vont se dire « Ok, je vais aller chercher d'autres clients ». Moi, je vais être amenée à vous dire « Capitalisez sur ceux que vous avez déjà ». Donc, travaillez sur les clients que vous avez déjà. Donc, généralement, ce qu'on recommande, c'est potentiellement de développer des offres complémentaires à ce que vous faites, de manière à pouvoir amener vos clients qui ont déjà acheté chez vous à acheter d'autres produits, d'autres services. C'est beaucoup plus simple plutôt que d'aller acquérir de nouveaux clients. Et ça, souvent, c'est l'erreur que l'on fait. On va être amené à acquérir constamment de nouveaux clients, sauf que ça coûte de l'argent, ça nécessite du temps et de l'investissement. Alors que quand vous avez déjà des clients qui sont déjà existants, il faut juste leur proposer une offre qui répond encore plus à leurs besoins et donc forcément de les convertir davantage. Donc c'est beaucoup plus facile. La troisième technique pour développer son chiffre d'affaires, c'est tout simplement de développer des revenus passifs. Des revenus passifs, c'est des revenus qui vont tomber régulièrement sans que vous ayez de choses à faire. En tout cas, sans que vous ayez énormément de choses à faire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se lancent sur le digital pour pouvoir justement développer des revenus passifs. La vérité, c'est que c'est hyper intéressant en termes de revenus. Maintenant, ça nécessite du travail. Bien évidemment, par la suite, ça tombe régulièrement, mais avant, ça nécessite quand même un gros travail de conception, de technique, parce que voilà, il faut connaître les bons outils, de mise en place, de stratégie. Donc il faut connaître les différentes étapes pour pouvoir créer justement ce type de produit et pouvoir les vendre. Donc vous voyez, c'est pas aussi anodin que ça en fait, mais effectivement c'est une opportunité quand vous êtes sur la toile de proposer ce type de produit, ce type de service. La quatrième chose qui va être hyper importante, c'est tout simplement de sous-traiter. Et ça, c'est un truc que je vous recommande. C'est-à-dire que vous allez développer votre capacité de production, sauf que c'est pas forcément vous qui allez le faire et vous allez faire appel à des prestataires extérieurs. Donc ça va vous permettre bien évidemment d'augmenter potentiellement votre capacité de production. Donc ça va vous permettre justement d'augmenter vos ventes, ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires en produisant plus grâce à des partenaires qui vont travailler avec vous. Donc ça va vraiment avoir un impact hyper important. Maintenant, effectivement, la sous-traitance, ça a aussi ses avantages comme ses inconvénients, c'est-à-dire que les prestataires que vous allez devoir prendre, ils reflètent l'image de votre entreprise. Donc c'est hyper important d'avoir des personnes qui gèrent. Donc avoir un recrutement adapté. Ensuite, ce qui va être aussi important de se dire, c'est que forcément va falloir les payer. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte dans la tarification. Mais de manière générale, la sous-traitance vous permet d'avoir beaucoup plus de clients, de développer vos offres
et d'avoir une capacité de production beaucoup plus importante, tout en déléguant certaines parties à d'autres prestataires que vous allez rémunérer. Donc de manière générale, ça va vous permettre effectivement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Et pour moi, je trouve que c'est une solution qui est hyper intéressante quand vous avez une forte demande et que vous ne pouvez pas forcément y répondre. Moi, clairement, c'est ce que je mets en place lors de mes accompagnements, lors de mes formations. Parfois, il m'arrive de sous-traiter, notamment pour les entreprises qui font appel à mes services dans le domaine du digital. Et pour le coup, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet, vous, de développer, de proposer plus de formations sans pour autant impacter votre capacité de production à vous personnellement. Donc, je trouve que c'est un bon moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Ensuite, la cinquième chose qui va être importante, c'est de décorréler votre temps avec votre argent. Donc, au lieu d'être amené à proposer une prestation horaire à n'importe quoi 100 € l'heure pour chaque personne, vous allez être amené à créer des packages où vous allez proposer un certain nombre de prestations, mais elles seront packagées, elles seront totalement décorrélées avec le temps passé. Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important parce que ça vous permet forcément d'augmenter la valeur de votre produit, donc d'augmenter la valeur de vos produits sans forcément augmenter votre temps de travail. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant et c'est finalement ce qu'offre le digital. Typiquement, moi, quand je crée mes accompagnements, j'ai effectivement différents éléments. On va avoir des formations qui sont déjà préenregistrées, des vidéos à regarder régulièrement. Ensuite, on va avoir un accompagnement individuel, des accompagnements collectifs où je serai là. Donc l'offre digitale, c'est vraiment une opportunité hyper intéressante pour augmenter son chiffre d'affaires parce que ça permet de vendre une prestation qui est décorrélée de son temps et à forte valeur ajoutée du coup à son audience. Donc pour moi, c'est vraiment une solution hyper intéressante. D'ailleurs, c'est ce que je recommande tout simplement aux personnes qui vendent des produits et des services, aux prestataires de services classiques ou alors aux vendeurs de produits, enfin aux e-commerçants qui veulent proposer un service complémentaire à leur boutique, un service complémentaire à leur activité actuelle. Pour moi, c'est vraiment une opportunité énorme qu'offre le digital. Dites-moi en commentaire si cela vous parle, si c'est des choses que vous avez décidé de mettre en place. Si vous êtes prestataire de service et que vous souhaitez créer une offre digitale, dites-le moi aussi en commentaire. Je serais ravie de pouvoir lire tout ça et de vous partager mon expérience vis-à-vis de ça. Entre temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!